Jésus est la réponse, le chemin et la vie. Salut les frères et sœurs, nous sommes de retour une deuxième fois. Nous sommes en train de revenir à nos moutons. Nous avons été sur le point de vous présenter le thème du jour qui est « Bienvenue à nous ». L'évangile, la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ lui-même. À l'occasion du Nouvel An 2024, le texte que nous avons utilisé ce matin, c'est Romains 1, verset 1 à 17. Nous avons présenté la première partie, maintenant nous sommes prêts pour vous présenter la deuxième partie de la vidéo. Nous allons aborder le verset 6, bien sûr. Nous allons aborder le verset 6 de Romains 1, verset 1 à 17. Toujours au verset 6, bien sûr. Nous avons ici une expression assez forte, utilisée à maintes reprises dans nos prédications quotidiennes, c'est le mot « appeler ». Dans le verset 6, nous trouvons l'expression « appeler ». Ce mot trouve 6 fois dans le texte, mais qui sera expliqué au verset 6. Le mot « appeler » trouvé dans le verset 6, il va expliquer, bien sûr, au verset 7. Dans les épîtres du Nouveau Testament, l'appel de Dieu désigne toujours l'appel efficace que Dieu s'adresse aux pécheurs qu'il a élus pour le salut, ce que déclare Romains 8, verset 28 à 30. Et non l'appel général à croire lancé à tous les hommes en tout lieu, s'intitule Matthieu 20, verset 16. Nous lisons: les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, dit le Seigneur Jésus. En ce qui a trait aux pécheurs élus, je vais expliquer ça. Nous lisons de Romains 8, verset 28 à 30. Nous lisons: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. Que veut dire le terme les pécheurs élus? Selon le verset 6, il y a deux interprétations pour ce terme. La première phase veut dire que Jésus ait expié les péchés de tous les hommes sans exception. Mais la deuxième phase veut dire que Jésus ait expié les péchés des élus seulement au sein de toutes les nations. Il y a deux formes d'appel. Appel pour le monde entier et puis appel aux élus, aux hommes choisis. Les élus désignent ici les appelés, les sanctifier, les racheter, les sauver, les mis à part, pour ne citer que ça, trouvé dans le monde entier. D'après les interprétations homilétiques et théologiques de cette présentation du jour. Vous connaissez les responsables de la prédication de l'Évangile qui se trouvent à travers le monde. On les appelle la maintes fois les pasteurs, les évangélistes, les évêques, etc. Ici, comme beaucoup le savent bien sûr, une interprétation homilétique est une partie de la théologie biblique ou des théories méthodiques, qui traitent de l'éloquence dans le domaine évangélique et de la prédication pure et simple et uniquement de la parole de Dieu. Je reprends ce que je viens de dire. Comme beaucoup le savent bien sûr, une interprétation homilétique est une partie de la rhétorique biblique ou des théories méthodiques qui traitent de l'éloquence dans le domaine évangélique et de la prédication purement et uniquement de la parole de Dieu. Le verset 7 de ce chapitre est un bassin de joie, une euphorie, tout ce qui sauve. Nous trouvons les expressions suivantes: bien-aimé de Dieu, saint par vocation. L'apôtre Paul présente à l'Église de Rome les trois grands privilèges accordés par Dieu selon le verset grec, selon le texte grec. Premièrement, ils se sont appelés par Dieu, les bien-aimés. Dieu a répandu son amour sur les siens. Romains 5, verset 5, Romains 8, verset 35. Deuxièmement, deuxième grand privilège, par vocation. Dieu a appelé par vocation. Il leur a adressé non seulement à l'invitation générale et extérieure à croire l'évangile de grâce, Isaïe 45, verset 22, verset 22, verset 55, non, Isaïe 55, verset 6. Mais il attire à lui tous ceux qu'il a choisis pour le salut, tels que les prophètes, les apôtres, inclut tous les chrétiens, etc. Romains 8, verset 30, 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 14. Troisième grand privilège, les saints. Dieu nous a appelés les saints. Dieu a séparé les croyants du péché pour les amener à lui et les sanctifier. Selon 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, 1 Pierre 2, verset 5, verset 9. Ensuite, les deux autres expressions trouvées au verset 7, les mots comme grâce et paix. C'est donc, bien sûr,
la manière de l'apôtre Paul pour saluer les chrétiens de l'Église de son époque et qui reste aux églises d'aujourd'hui comme salutation de base à utiliser. Mais il faut qu'on la fasse correctement. C'est pourquoi je vous ai conseillé au début, pour ne pas dire que la paix et la grâce, mais que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est là que prend fin l'adresse et salutation richement bénie de l'apôtre Paul à l'église Rome. Deuxième partie, bien le deuxième, ou bien le petit 2, Paul avait eu le projet d'aller visiter l'église de Rome. Romains 1, verset 8 à 15. Verset 8. L'apôtre Paul voulait mettre l'accent sur l'expression « Je rends grâce à Dieu ». Dans chacune de ses lettres, Paul exprimait sa reconnaissance à propos de ceux qui le recevaient joyeusement à Corinthe, 1 Corinthiens 1, verset 4, sauf dans sa lettre aux Galates, la manière dont ils avaient abandonné le véritable évangile l'empêcha de faire leur éloge. Galates 1, verset 6 à 12. Il a employé une autre forme, un autre terme du verset 8, qui est votre foi. Ici, Paul va faire mention de l'authenticité du salut des chrétiens de Rome. Le témoignage de l'Église Rome était si puissant qu'en l'an 49 après Jésus-Christ, l'empereur Claude expulsa tous les juifs chrétiens de cette ville à cause de l'influence de Christus, en latin, qu'il s'agissait de toute évidence d'une allusion à Christ. Christus peut être à Christ, mais la vraie définition, la véritable définition de ce mot en latin est le nom d'un esclave de l'empereur Cicéron de Rome à cette époque. Si vous lisez Acte 18, verset 2. Toujours au verset 8, une autre expression que Paul fait mention, c'est celle de « dans le monde entier ». Comme c'était le centre de l'Empire romain et du monde habité, la puissance mondiale à cette époque, ce qui y passait était mondialement connu. À ceci, Paul voulait dire de préférence, là où se trouve l'église de Rome, là où se trouve l'église de Jésus-Christ, pas de différence à ce qui se passe dans le monde entier. Il les a critiqués en ce sens. Au verset 9, Paul emploie ce terme expressif, Dieu que je sers dans mon esprit. Dans le Nouveau Testament, le verbe grec diakoneo ou douleo, alors toujours serviteur, veut dire servir, serviteur. Désigner toujours un service religieux dans le cadre spirituel. Et il est parfois traduit rendre un culte à Dieu. Paul avait constaté le caractère superficiel et hypocrite de la pratique religieuse des pharisiens, ainsi que l'hédonisme superstitieux et de l'idolâtrie païenne, ce qui exigeait peut-être la visite de Paul à l'église Rome. Le service spirituel de Paul, Romains 12, verset 1, n'était pas le fruit d'une peur servile ou de sentiments légalistes, mais d'obligation, mais était authentique et sincère,
Philippiens 3, verset 3, de Timothée 1, verset 3 et de Timothée 2, verset 27. Cette expression du message, certaines expressions du message sont à définir afin que l'Église soit pleinement comprise. Le terme l'hédonisme superstitieux est une doctrine pharasiatique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, le but de son existence, et qui fait de sa recherche le mobile principal de l'activité humaine. Par exemple, tendance à rechercher le maximum de distractions à l'intérieur de l'Église de Christ, ce qui exigeait une visite paulinienne à l'Église Rome. Le sentimentalisme est une doctrine toujours pharasiatique qui pratique un respect absolu de la loi, spécialement la loi religieuse, mais sans respect absolu pour le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est compris maintenant. Au verset 10 de ce chapitre, toujours en ce qui a trait avec le projet que Paul a pour visiter l'Église Rome, ici Paul utilise une expression assez forte pour identifier le but spécifique de sa visite à Rome. Par-dessus tout, dans mes prières. Paul citait fréquemment le contenu de ses requêtes. Si vous voudriez lire Éphésiens 3, versets 14 à 19, Philippiens 1, versets 9 à 11, etc. En encourageant ses lecteurs à se joindre avec lui dans la prière. Romains 15, versets 30 à 32. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, et j'en passe. Il a mis l'accent sur une autre expression s'intitulée « Par sa volonté ». Par sa volonté. Il a mis l'accent sur une autre expression intitulée « Par sa volonté ». C'est très bien. Qui désigne l'orchestration souveraine de Dieu, des circonstances rencontrées sur le chemin de Paul lui poussaient à chercher la volonté de Dieu avant tout. Même s'il avait le projet d'aller visiter l'église Rome, c'est une très bonne morale spirituelle comme étant les serviteurs de Dieu pour chercher la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Matthieu 10, verset 3. Acte 21, verset 12 à 14. Et puis Jacques 4, verset 13 à 14. Au verset 11 du même chapitre, l'apôtre Paul va utiliser l'expression « le don spirituel ». Le mot grec pour le don, c'est « charisma ». Signifie également le don de la grâce de Dieu. Une aptitude, une capacité légale spirituelle dont la source est tirée de l'Esprit de Dieu. Paul avait raison pour faire mention du don spirituel acquis de Dieu pendant qu'il formait le projet d'aller visiter l'église Rome. Dans l'Épître aux Romains, ce terme décrit en l'occurrence le don spirituel en 3 catégories. Premièrement, Christ lui-même, Romains 5, versets 15 à 16. Deuxièmement, les bénédictions générales de Dieu aux hommes, Romains 11, verset 29. Et puis 1 Timothée 6, verset 17. Troisièmement, les dons spirituels précis accordés aux membres du corps afin qu'ils exercent un ministère propre à l'édification de tous. Romains 12, verset 6 à 8, 1 Corinthiens 12, verset 1 à 13, etc. Par contre, Paul voulait probablement englober ces 3 significations pour illustrer ses chers lecteurs romains en ce qui a trait au
dons spirituels trouvés au verset 11. Au verset 12, l'apôtre Paul va élucider plus large par cette expression, la loi, la foi commune. La foi commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste, puisqu'il a déjà fait mention dans le passage, c'est parce qu'il voulait donner un caractère, un aperçu de son humilité sincère aux frères romains. Si nous lisons les versets suivants trouvés dans 1 Pierre 5, versets 3 à 4, nous sommes dominants, non comme dominants sur ceux qui vont échus. Excusez-moi, je reprends. Non comme dominants sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'était là la foi commune de l'apôtre Paul pour les chrétiens de l'Église Rome. Au verset 13, en ce qui a trait au projet formé par l'apôtre pour aller visiter l'Église Rome, comme but principal de sa visite, c'est de recueillir quelques fruits spirituels parmi eux et les autres nations. Il commence avec l'expression « quelques fruits ». Ici, l'apôtre Paul déclare « L'Écriture mentionne trois sortes de fruits spirituels du chrétien. Premièrement, l'aptitude spirituelle qui caractérise un croyant qui conduit par l'Esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Deuxièmement, en posant des actes justes. Un chrétien doit produire des actes justes. Romains 6, verset 22. Philippiens 4, verset 16 à 17, et puis Hébreux 13, verset 15. Troisièmement, les nouveaux convertis. Romains 16, verset 5. Dans ce contexte, Paul soulignait probablement au troisième sens les convertis. C'est ce qu'il souhaiterait pour les autres nations et qui, son désir se réalisa finalement au cours de son emprisonnement à Rome. Philippiens 4, verset 22. Ce qui ferait la joie de Paul, il se réjouirait si les autres nations se convertiront. Il utilisait une autre expression parmi les autres nations. Pourquoi il l'a fait mention? C'est parce que l'Église Rome remplissait principalement des non-juifs qui n'étaient encore convertis. C'était là le but principal de la visite de Paul à l'Église Rome. C'est de voir que les non-juifs se convertissent comme fruits spirituels. Au verset 14 de ce chapitre, l'apôtre Paul a fait une autre mise en contexte avec cette expression « je me dois ». Ce qui veut dire qu'il avait l'obligation envers Dieu, 1 Corinthiens 9, verset 16 à 17, d'assumer le mandat divin de faire connaître Jésus aux païens sur toutes les formes. Romains 1, verset 5, Actes 5, verset 15. Il commence avec le terme grec, qui signifie, en quelque part, les hommes de différentes nationalités qui avaient adopté la langue, la culture et l'éducation grecque. À l'époque de Paul, il faisait partie de l'élite cultivée. Vu leur grand intérêt de la philosophie grecque, ils étaient considérés comme des savants. Compte tenu de la prédominance de la culture grecque à ceci, Paul obligea d'utiliser
parfois ce mot pour désigner tous les païens. Romains 3, verset 9. Pour faire suite au verset 4, il a utilisé l'expression barbare. Il est un terme moqueur, inventé par les Grecs et désignant tous ceux qui n'avaient pas été enseignés et instruits de la langue et la culture grecque. Pour eux, lorsque quelqu'un parlait dans une autre langue, les Grecs ne comprenaient rien à ce discours intelligible qui sonnait comme barbare ou homme sans instruction grecque. Bien que, dans son sens le plus étroit, le terme barbare est désigné en général les foules incultes, c'est-à-dire qui n'est pas cultivé et sans instruction, il a été souvent utilisé pour désigner tous les noms grecs jugés peu cultivés. Paul révéla que Dieu ne fait preuve d'aucun favoritisme. En ce sens, l'Évangile doit atteindre à la fois l'élite du monde entier et ses exclus ou ailleurs. Jacques 4, verset 4 à 47. Jacques 2, verset 1 à 9. Au verset 15 de ce même chapitre, nous trouvons l'expression « évangile ». On n'y est pas sans connaissance, parce que nous l'avons déjà expliqué depuis au début du kérigme. C'est quoi la définition du mot évangile? Dernière partie, le kérigme du jour, c'est la partie la plus précieuse, qui est le début de l'évangile. Petit e, le développement homilétique paulinien en ce qui a trait à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Romains 1, verset 16 à 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout en conclusion, j'aimerais vous dire que c'est le thème général, c'est le thème central de l'épître aux Romains et au monde entier. C'est le thème central de l'épître aux Romains. Romains 1, verset 16 à 17. Ces deux verbes ou deux paroles récapitulent la thèse de l'épître entière, spécifiquement et impérativement à l'évangile de Jésus-Christ, que Paul développera et expliquera dans les chapitres suivants. Tous les autres chapitres qui viennent feront face au centre de l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 16 à 17. Prière de prêter attention et attacher vos ceintures. Nous allons démarrer l'année 2024 avec la bonne nouvelle, l'évangile qui est Jésus-Christ lui-même. Au verset 16 du chapitre lu, nous avons une autre mise en contexte. En premier lieu, nous avons l'expression « je n'ai point honte ». Pourquoi Paul utilisa une telle expression? C'est parce qu'il avait été emprisonné à Philippe. Acte 16, verset 23 à 24. Chassé de Thessalonique, acte 17, verset 10, on l'a chassé en Thessalonique. Contraint de quitter Bérée, on l'a empêché de quitter Bérée, acte 17, verset 14. Ridiculisé à Athènes, on a ri de lui à Athènes, acte 17, verset 32. Pris pour un fou à Corinthe, on a considéré Paul comme un fou. Et Corinthiens 1, verset 18, verset 23. Et lapidé en Galatie, on l'a comblé de pierre, de coups de pierre en Galate.
et acte 14, verset 19. C'était assez pour lui faire avoir honte, pour lui empêcher de prêcher l'évangile. Eh bien, mais malgré toutes ces humiliations, Paul restait plein de zèle pour prêcher l'évangile à Rome, qui était le signe du pouvoir politique contemporain et de la religion païenne. Malgré toutes ces humiliations, ça ne décourageait Paul. Ça n'avait pas lui empêché de prêcher l'évangile. À ceci, ni le ridicule, ni la critique, ni la persécution ne purent freiner sa hardiesse de la prédication de l'évangile. 2 Corinthiens 4, versets 5 à 18, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Toujours au verset 16 du même chapitre lu, nous avons une autre expression qu'il s'agit de puissance. Kratos, ou Kratos en grec. Alors, on commence par C-A-C-R-A ou K-R-A en grec. Le mot grec, dynamite, vient de ce mot grec. Bien que son message puisse paraître fou à certains païens, 1 Corinthiens 1, verset 18, car l'évangile est efficace comme porteur de la toute-puissance de Dieu. Exode 14, verset 6, etc. Seule la puissance de Dieu peut convaincre, frères et sœurs, la nature pécheresse de l'homme et lui donner une nouvelle vie par Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains 5, verset 3, Romains 8, verset 3, Jean 1, verset 12, etc. En continuité avec le verset 16, l'apôtre va utiliser l'expression « salut ». Ce mot utilise 5 fois aux Romains et aux habitants de Rome, et 8 fois dans la forme verbale, c'est-à-dire pendant que Paul parlasse aux Romains. Ce mot-clé signifie à la base du terme de délivrance ou libération. Salut veut dire délivrance et libération. La puissance de l'évangile peut délivrer les hommes de la perdition, Matthieu 18, verset 1, de la colère de Dieu, Romains 5, verset 9, de l'obstination dans l'ignorance spirituelle, Osée 4, verset 6, de Timothée 1, verset 8. De l'habitude mauvaise de ne rien se refuser, Luc 14, verset 26, et des ténèbres, des forces de religion. Oui, le salut peut vous délivrer de toutes ces forces. Colossiens 1, verset 13, 1 Pierre 2, verset 9. L'obstination dans l'ignorance spirituelle veut dire, c'est l'action de persévérer dans un esprit de parti pris ou par esprit d'opposition aux croyances d'autrui, mais de préférence, laisser agir Dieu lui-même. Ça, c'est le problème pour certains chrétiens. Toujours en perspective du verset 16 du chapitre lu, nous allons trouver l'expression « croire ». Que signifie le mot « croire » ? C'est un verbe grec « pistéo », trouvé 248 fois dans la Bible, signifiant « croire »,« non pas de croire, foi, confier, faire confiance, s'appuyer sur, avoir la foi en Dieu, etc. Lorsqu'il se rapporte au salut, il est généralement du présent.
Quoi? Le temps présent, selon le terme grec. Lorsqu'il s'agit de salut, le verbe est généralement au temps présent, mais pas dans d'autres domaines. Je pense que c'est bien compris pour vous, frères et sœurs. Ce qui indique que la foi n'est pas simplement un événement passé, mais un état actuel. La foi qui sauve vraiment est surnaturelle. C'est un don de la grâce de Dieu produit dans le cœur de ceux qui croient en lui. Éphésiens 2, verset 8. Et c'est le seul moyen par lequel l'homme peut s'approcher à la véritable justice de Dieu. Romains 3, verset 22, verset 25, Romains 4, verset 5, etc. La foi salvatrice consiste en 3 éléments indispensables. Premièrement, mentalement, l'esprit de l'homme comprend l'évangile et la vérité sur Jésus-Christ. Romains 10, verset 14 à 17. Deuxièmement, émotionnellement, la personne accepte la véracité de ces faits tout en regrettant ses péchés et en se réjouissant de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Romains 6, verset 17, Romains 15, verset 13. Et troisièmement, est lié, ce qui est lié à la volonté de Dieu. Là où le pécheur se soumet à la volonté de Christ et croit qu'il est le seul esprit de salut. Romains 10, verset 9. Et la foi sincère produit toujours une obéissance authentique à la voix de Dieu. Si vous lisez Romains 4, verset 3, Jean 8, verset 31, Jean 14, verset 21 à 24. Par ailleurs, à la fin du verset 16 de ce chapitre, nous allons retirer dans son panier l'expression juif premièrement. Car on a déjà largement parlé du terme grec au verset 14. Et pourquoi Paul a-t-il fait une telle déclaration? C'est parce que Dieu a choisi Israël pour être sa nation de témoins partout à travers le monde entier, depuis Abraham. Mais Israël a échoué dans sa mission de témoin pour Dieu dans le monde entier. Exode 19, verset 6. Et Dieu a accordé à Israël des privilèges distincts partout où il se trouvait dans le monde entier. Exode 3, verset 2. Exode 9, verset 4 à 5. En outre, c'est le ministère de Christ qu'il exerça d'abord envers Israël. Même quand il l'a rejeté lors de sa venue sur terre, Matthieu 15, verset 24. Et il y a une chose assez importante qu'on ne peut pas ignorer. C'est que le salut est venu dans le monde par l'intermédiaire de ce peuple Israël. S'intitule Jean 4, verset 22, Acte 13, verset 46. Au dernier verset du jour, c'est le verset 17 du chapitre lu. Le verset 17. Pour commencer, on trouve l'expression justice de Dieu. C'est quoi le message apporté par cette expression? Ce serait plus justement traduit par justice venue de Dieu. C'est un thème assez important de l'épître aux Romains. Ce thème fait son apparition plus de 30 fois dans l'épître. Sous une forme ou une autre, la justice est l'état ou la condition de celui qui se conforme parfaitement à la parole de Dieu et son caractère saint. D'autres termes de même racine grecque, dikaloa,
ciné, du terme grec, dikaio ciné, apparaissent plus de 30 fois aussi et sont en général traduits par justice ou justification ou par un mot similaire. Ici, c'est un terme très, très valable. Laissez-moi reprendre. En d'autres termes, de ce même racine grecque, dikaoi ciné, apparaissent plus de 30 fois aussi et sont généralement traduits par justice, justification ou par un mot similaire. Dieu est fondamentalement juste, déclare Deutéronome 32, verset 4, Psaume 11, verset 7, etc. Et l'homme est terriblement éloigné des standards divins et de perfection morale. Romains 3, verset 10, verset 23. Mais l'Évangile révèle que sur la base de la foi et de la foi seule, Dieu peut imputer sa justice aux pécheurs imputés. Romains 3, verset 21 à 24 et Romains 4, verset 5, etc. De manière assidue au verset 17, dans cette même perspective, nous avons l'expression par la foi ou pour la foi. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi l'apôtre veut dire? Veut nous communiquer ici à travers ce texte lorsqu'il utilise cette expression. Littéralement, cette expression veut dire de la foi vers la foi. C'est peut-être une expression parallèle à quiconque croit. Romains 1, verset 16. Comme si Paul voulait distinguer la foi de chaque croyant à la fois d'une personne, puis celle d'autre et d'une autre encore. Ou alors il veut montrer que la justice de Dieu est la base de la foi au début jusqu'à la fin. Enfin, en fin de compte, la toute dernière expression du verset 17 pour aujourd'hui, c'est selon qu'il est écrit, Habakkuk 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Il est obligatoire de questionner le texte pour pouvoir l'interpréter de manière impeccable, pour savoir pourquoi l'apôtre a fait cette déclaration assez forte et explosive en question, en quelque part. C'est parce que l'apôtre en voulait provoquer à tous que le but de Dieu avait toujours été de justifier les pécheurs par sa grâce et par la grâce seule, sur la base de la foi seule. Dieu établit Abraham dans sa présence comme un partenaire de foi. Romains 4, verset 22 à 24, Genèse 3, verset 6 à 7. Il appela père de la foi de tous les croyants. Romains 4, verset 11, verset 16. Par ailleurs, Paul utilisa cette même citation pour expliquer que personne n'a été déclaré juste devant Dieu par la foi, mais par la foi seule. Galates 3, verset 11. Tout en affirmant qu'une foi sincère débouchant sur des actes posés par le pécheur repentant. Philippiens 2, verset 12 à 13. Cette expression souligne que la foi n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Elle dure et cette endurance est appelée la persévérance des saints. Colossiens 1, verset 22 à 23, Hébreux 3, verset 12 à 14. C'est aussi un des termes du livre de Job
est que quel que soit le pouvoir de Satan, la foi salvatrice ne peut pas être détruite. Romains 8, verset 31. Ici se termine notre exposé du jour, qui a pour thème « Bienvenue à nous ». L'Évangile, la bonne nouvelle de grâce, qui est Jésus-Christ lui-même dans l'année 2024, à l'occasion du Nouvel An. C'était pour vous servir, pour vous présenter cet exposé, votre serviteur pour toujours, Inacio Mégrien. J'espère que vous allez bénir à travers cet exposé du jour. Donc, déjà, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre exposé de pareil, pour la continuité de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Merci, je vous aime tant. À la prochaine. Merci.